c'est quel genre de voyage tu veux faire. Puis, premièrement, vas-tu partir en sac à dos ou tu vas partir vraiment avec ta valise? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'après ça, ça va dépendre qu'est-ce qui rentre dedans, tu sais. Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnelle agréée depuis plus de 30 ans. Mon parcours, il m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services comptables et fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences, je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours, ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Fait que je pense que dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc, suivez-nous. Et puis, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, ci-dessous. Puis, ensemble, là, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de gens, je me rends compte ces années-ci, qui aimeraient voyager dans le fond, mais partir à l'étranger et travailler de l'étranger. Donc, il y a beaucoup de questions qui surviennent, puis on se demande comment faire, comment je peux réaliser ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de passer les points un par un pour voir comment réaliser votre projet, d'être capable d'aller travailler à l'étranger, puis quels sont les items à laquelle il faut penser. Donc, c'est sûr que la première chose qu'il faut se dire, c'est pourquoi partir. Donc, j'ai le goût, oui, j'ai le goût de découvrir le monde, mais surtout, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire, tu sais? Donc, dans le fond, on va passer les étapes. Moi, je vous dirais, la première chose, c'est d'analyser sa job. Tu sais, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis capable de travailler en ligne? Est-ce qu'il y a une possibilité? Parce que peut-être que vous travaillez aussi pour salariés, pour une compagnie, pour les grosses compagnies, puis c'est plus difficile parce que c'est sûr qu'il y a des compagnies qui ne permettent pas d'aller travailler à l'étranger pour des questions d'assurance ou pour diverses raisons. Ça fait que c'est la première chose, bien sûr, bien entendu, qu'il faut regarder. Est-ce que ma job présente me permet d'aller travailler de l'étranger? Si votre job ne le permet pas, bien là, la question, c'est de savoir est-ce que je peux trouver une job qui va me permettre de le faire. Puis sinon, bien, on va regarder les points ensemble. Donc, le premier point, c'est vraiment de savoir, OK, quelle est la destination où j'ai le goût d'aller m'installer pour une couple de mois pour vraiment travailler de là-bas. Tu sais, je ne pense pas qu'on part comme ça pour dire, OK, parfait, je m'en vais au Mexique ou au Costa Rica, puis je m'en vais travailler parce que, tu sais, si tu n'as jamais mis les pieds dans cette place-là, de te rendre puis de dire, je vais travailler de là-bas, c'est quand même un gros step. Il faut que tu sécurises quand même un peu tout ça. Ça fait que la première place, c'est vraiment de se dire, bon, la destination. Maintenant, est-ce qu'on veut découvrir vraiment juste une destination ou est-ce qu'on veut faire plusieurs destinations? Tu sais, quelqu'un peut décider de partir, dire, ben moi, je veux partir pendant l'hiver parce que j'aime pas l'hiver. Et puis, donc, mettons qu'on décide de partir 4 mois. Est-ce que maintenant, je préfère faire 1 mois, puis chaque mois, une nouvelle destination, puis découvrir une nouvelle place? Ou est-ce que je veux vraiment m'établir à quelque part pendant 4 mois pour pouvoir vivre puis comprendre la culture, puis moins me déplacer? C'est plus découvrir un pays, puis découvrir le peuple là-bas. Donc, ça, c'est la première question à se poser avant de sélectionner une ou des destinations. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, c'est la liste, peut-être votre bucket list ou la liste des places que vous aimeriez aller, la première chose. Donc, moi, je fais vraiment comme plusieurs destinations, puis là, je regarde, bon, après ça, on va les analyser une par une parce que
il faut que ce soit une place que ça te tente vraiment de t'établir puis de découvrir. Deux, il faut vraiment aussi, la deuxième chose, c'est la langue. Tu sais, la plupart du temps, de toute façon, avec l'anglais, on est capable de se débrouiller un peu partout. Ensuite, c'est sûr qu'on veut voir aussi la vibe, la culture. Est-ce que c'est une place qui nous intéresse culturellement d'y vivre? Est-ce que c'est une place qu'on veut découvrir? Tu sais, comme par exemple, je parlais de la langue, mais si quelqu'un veut en profiter pour apprendre une troisième langue, aller apprendre l'espagnol, par exemple, on va choisir peut-être des pays, justement, tu sais, dans l'Amérique du Sud. Un autre point qui est important à garder, c'est le coût de la vie aussi, parce que tantôt, on va parler de budget puis comment faire financièrement pour réaliser ce projet-là. Donc, il faut vraiment voir le coût de vie. Tu sais, si on va dans un pays où le coût de vie est moindre qu'au Canada, il faut se dire que nous, parce qu'en travaillant de l'étranger, on se comprend qu'on va continuer à gagner de l'argent canadien. Donc, si on va travailler dans un pays où le coût de vie est moins cher, tu sais, ton épicerie et tout va te coûter moins cher, ton loyer, c'est correct. Ou la même chose, mais si tu vas dans une place où le coût de vie est vraiment plus dispendieux, ou comme si, par exemple, on va en Europe puis le taux de change est vraiment pas avantageux pour les Canadiens, c'est sûr que là, tout va te coûter plus cher puis il va falloir en tenir compte dans le budget aussi. Ça fait que c'est pas juste de dire, OK, je m'en vais travailler de l'étranger, puis le budget reste le même, donc parfait, gauche part. Ça fait qu'avant de choisir notre destination, il faut vraiment penser au coût de vie pour notre budget. L'autre point, c'est un pays qui est quand même sécuritaire parce que si tu pars, comme moi, en tant que femme, si je pars toute seule dans un pays, c'est clair que je veux pas aller dans un pays qui est dangereux. Puis le dernier point qui est important de regarder aussi, c'est la température. Parce que oui, on veut aller, peut-être. Moi, dans mon cas, si je pars en hiver, je vais aller au moins du chaud, là. Au moins un 20 degrés ou un 15 degrés, mettons. Mais c'est surtout aussi de se dire, si je pars, par exemple, l'hiver, novembre, décembre, janvier, février, est-ce que ce pays-là, c'est la saison des pluies aussi, tu sais? Parce que là, si tu ne penses pas à ça, puis que finalement, tu te rends à destination, puis tu vas passer 4 mois, puis que c'est la saison des pluies, ça peut un petit peu gâcher ton projet. Par la suite, une fois qu'on a décidé la destination ou les destinations, moi, je pense qu'il faut faire la liste vraiment des objectifs. Parce que c'est sûr qu'on peut partir comme ça, go with the flow, mais moi, j'aime me fixer des objectifs dans la vie en général. Donc, c'est certain que je veux optimiser mon expérience d'aller travailler à l'étranger. Donc, c'est quoi vraiment les objectifs que je veux, moi, mettons, en tant que personne, si je pars à l'étranger? Est-ce que tu veux justement découvrir un peuple, une culture? Est-ce que tu veux vraiment plus voyager? Puis découvrir le monde, là, peut-être que justement, tu vas faire 4 places. Est-ce que tu veux justement, si tu t'établis, tu dis, écoute, moi, je veux avoir une routine, je veux faire comme ici, comme chez nous, mais je veux profiter de mes week-ends ou de 3 jours pour aller découvrir tout ce qu'il y a alentour, tu sais. Puis peut-être qu'aussi, c'est de te faire des amis puis de découvrir une culture, tu sais. Ça fait que ça peut être aussi justement apprendre une langue aussi, tu sais. Ça fait que si tu connais ton objectif, tu peux te préparer aussi d'avance en conséquence de ton objectif. Donc, ça va vraiment optimiser ton expérience. Là, on est rendu au budget, ma section quand même préférée. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas partir comme ça sans faire de budget parce que ça va juste vous stresser puis finalement, vous n'aimerez pas votre expérience. Donc, la façon de faire un budget, peut-être que c'est basique pour certains, mais je le sais que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne savent pas comment faire un budget. Donc, je vais vraiment l'expliquer. Donc, la première chose, c'est de savoir, est-ce que mes revenus, on veut savoir l'argent qui rentre puis l'argent qui nous reste dans nos poches, est-ce que mes revenus vont vraiment être le même? OK? Dans le sens que si présentement, je ne sais pas, là, tu gagnes 100 000, puis au net, il t'en reste 60 000, puis que tu vis avec ça, là, il faut voir, est-ce que mes revenus vont être les mêmes ou est-ce que je vais moins travailler puis je vais avoir une diminution de revenus? Fait que là, c'est vraiment important de cibler notre revenu qui va rentrer mensuellement. Maintenant, l'autre question, là, on va analyser les dépenses, mais la question principale dans les autres revenus, c'est de savoir maintenant si vous avez un logement ou si vous avez une maison. Autrement dit, dans les deux cas, tu peux sous-louer ou tu peux louer.
Mais il y a des gens qui vont tout simplement dire, ben écoute, moi, je pars, j'ai un logement, mais je l'abandonne dans le sens que je le garde pas, je radie mon bail. Puis après ça, ben, je verrai quand je reviendrai qu'est-ce que je vais faire. D'autres, si vous avez une maison ou vous avez un logement, donc là, si vous le louez, si vous louez votre maison ou votre logement, ben ça vous donne un revenu additionnel qui va vous aider à payer votre dépense de logement aussi là-bas. Fait qu'on va rajouter à nos revenus le revenu locatif de votre logement ou de votre maison dans votre calcul. Maintenant, on va analyser les dépenses une par une. Puis, dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on a comme dépenses actuelles, par exemple. On va commencer avec les dépenses actuelles. Donc, admettons justement que vous ayez un logement ou que vous soyez dans une maison, vous payez un loyer. OK, vous payez un loyer ou vous payez votre hypothèque. Ça, c'est la première dépense. Ensuite, bien là, tout ce qui va avec, OK? Les taxes foncières pour une maison, des frais de condo si vous êtes en condo, l'électricité, l'hydro, etc., les assurances, le Wi-Fi, toutes les dépenses de base que vous avez. Donc, on va regarder est-ce qu'on les a encore, parce que si vous louez votre maison, bien, vous risquez d'avoir encore ces dépenses-là. Ces dépenses-là vont rester dans vos dépenses. Ensuite, on a les dépenses de vie. OK, les dépenses de vie, bien, ça va être vraiment comme, tu sais, votre épicerie, vos sorties, la pharmacie, les transports, le gym, par exemple, c'est toutes vos activités que vous faites dans votre vie. Là, ça risque, il faut les réévaluer parce que ça va changer. Tu sais, si vous changez de place puis de pays, peut-être que votre épicerie va coûter moins cher ou que les restaurants vont coûter moins cher. Mais par contre, peut-être que vous allez avoir à mettre dans votre budget des transports parce que vous voulez voyager les week-ends. Donc, il va falloir que vous vous promeniez pour faire des visites. Puis peut-être que vous voulez aussi découvrir. Donc, vous allez avoir vraiment plus des dépenses de voyage le week-end que ce que vous avez présentement. Donc, les dépenses de vie sont vraiment comme à calculer. Ensuite, il y a votre auto. Bon, si vous avez une voiture présentement, bien là, c'est de savoir aussi, bien, est-ce que je veux la louer en même temps que ma maison ou est-ce que je la stationne dans un coin puis je la laisse là. Il reste qu'il ne faut pas oublier que les paiements d'auto continuent si la voiture n'est pas payée. Les assurances aussi. Puis sinon, bien, je veux dire, si vous la laissez là, c'est sûr que là, au moins, vous allez faire les paiements d'auto, mais vous n'aurez pas l'essence et tout à calculer, là, parce que vous allez calculer vos dépenses de transport dans le pays où vous allez être. Ensuite, bien là, il ne faut pas oublier l'avion quand même. C'est quand même assez majeur parce que c'est une dépense peut-être juste une fois si vous allez à destination puis vous revenez 4 mois plus tard. Mais, tu sais, c'est une dépense à mettre dans votre budget pour vous rendre à destination et revenir. Fait que si on prend les revenus moins toutes ces dépenses-là bien analysées ou du mieux que vous pouvez, vous allez arriver avec un excédent. En théorie, il faut avoir un excédent pour arriver. Puis cet excédent-là va vous donner le budget pour votre loyer, dans le fond, à l'étranger. OK? Bien, pour votre loyer, mais vous pouvez quand même vous garder un lousse là, dans votre excédent. Mais admettons, je ne sais pas, qu'il vous reste un 1000 $ par mois, par exemple, ou un 1300 par mois. Bien là, vous pourrez dire, bien écoute, je vais me garder un 300 de lousse parce qu'il peut arriver des bad luck aussi. Puis je vais me prendre 1000 pour mon loyer. OK? Fait que ça, en partant de ça, et d'un, ça vous donne une idée, est-ce que je suis capable d'arriver, d'avoir quand même du revenu, de réaliser ce projet-là? Puis après ça, bien là, en ayant le montant de loyer, ça vous donne une idée, le maximum de loyer que vous voulez payer pour vous rendre à l'étranger. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est clair que vous pouvez comme commencer. Tu sais, si vous commencez par l'étape, OK, je m'en vais où, puis commencer à regarder des Airbnb, bien, c'est sûr que, tu sais, il va en avoir des plus beaux, puis là, tu peux complètement partir pas dans la bonne direction. Tandis que là, au moins, en établissant ton budget, puis en faisant ton budget, tu vas vraiment arriver à un loyer X que tu peux te permettre. Puis là, à partir de ça, bien, dans le pays que tu as choisi, là, ça va te permettre de voir, ou dans les choix de pays que tu as, bien là, si tu fais des recherches, tu peux voir, un, c'est-tu possible d'avoir des loyers à ce prix-là? Puis deux, c'est-tu assez satisfaisant pour mon confort puis ce que je veux faire, le montant de loyer que j'ai de disponible pour aller dans cette destination-là? Fait qu'une fois qu'on a fait ça, bien là, on est en business, là, parce que là, au moins, on le sait qu'on peut faire le projet,
on est bien enligné, puis là, on est capable de faire la réservation, tu sais, de notre loyer. Au moins de commencer nos recherches. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de faire les recherches concernant le logement idéal par rapport à votre budget. Ça fait que c'est sûr que vous pouvez, parce que si vous n'êtes jamais allé dans un pays, c'est quand même risqué. T'sais. Quand on est déjà allé, on peut savoir déjà quel coin qui est le fun à rester, qu'on a tout proche ou qu'on veut vivre. Quand on n'est jamais allé, c'est pas facile de vraiment décider. Même quand on fait juste partir en voyage, on ne le sait pas trop. Où que je pourrais rester, qui pourrait être une belle localisation. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours Airbnb. Moi, je commence par là, puis je regarde un peu le marché. L'autre truc aussi, c'est de s'abonner à des... Moi, ce que je fais, c'est que je m'abonne à des pages Facebook, soit d'expats ou soit des gens qui vivent, des gens qui sont vraiment de l'extérieur puis qui vivent dans ce pays-là, dans cet endroit-là. Il y a beaucoup de questions. Moi, je m'abonne même des fois 1 an d'avance avant d'aller à une place parce que ça te permet vraiment d'avoir des in, pas juste qu'est-ce qui est à visiter, mais sur toutes sortes de trucs quand tu arrives dans ta destination, tu sais. Fait qu'en s'abonnant, oui, on peut poser des questions aux gens, mais oui, on peut aussi tout lire pendant l'année qu'est-ce que les gens disent puis, tu sais, ils vont parler des quartiers aussi, où demeurer, où parler, etc., tu sais. Ensuite, l'autre point important, c'est aussi de valider vraiment où vous allez louer le Wi-Fi puis le réseau, parce que c'est clair qu'en théorie, si vous travaillez de là-bas, vous allez avoir besoin de Wi-Fi puis de réseau. Donc, ça vous prend quelque chose qui est quand même efficace aussi. Fait que ça, c'est un point vraiment important aussi à penser avant de louer, à regarder la vitesse du réseau. Après ça, je pense qu'une fois qu'on a fait ça, bien là, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment nos dates, de dire, OK, je pars quand? Parce que là, si vous êtes flexible, on n'est pas obligé de partir un samedi puis de revenir un vendredi, mettons. Fait que, tu sais, là, tu peux commencer à jouer puis dire, bon, OK, c'est quoi les dates idéales que je veux partir? Puis là, en fonction de ces dates-là, tu vas booker ton logement. Mais avant de booker de logement, je dirais, regarde un peu l'avion parce que, excusez, il peut y avoir vraiment des différences de prix, là, tu sais, c'est clair, dans les avions, dans les vols. Fait que ça peut vraiment changer dans le budget aussi. Fait que regarde les différences, tu sais, pour voir vraiment, je pars-tu le dimanche, le lundi, le mardi, tu sais, dans la semaine où tu veux partir, pour être flexible avant de booker ton logement. Comme ça, tu es sûr, là, tu bookes ton avion. Après ça, là, tu peux booker ton logement. Puis assurez-vous aussi, c'est sûr que les billets d'avion, ils peuvent être modifiables ou bien sûr, là, puis surtout aussi les besoins pour rentrer dans le pays, là, parce qu'il faut aussi valider dans le pays où vous allez, j'ai-tu besoin d'un visa? En théorie, il ne faut pas que tu dises que tu travailles dans le pays. Là. Tu vas juste comme le visiter, puis tu as le droit d'aller visiter quand même un pays. Mais, tu sais, ça fait qu'il faut que tu lises là-dessus, puis tu t'assures pour être capable de bien partir. Autre point maintenant à valider, c'est ce qui est souvent oublié, c'est les assurances. Là. Tu sais, je veux dire, ici, on a un bon système de santé, puis on a des assurances de base. La plupart des gens ont des assurances maladie aussi avec leur employeur. Donc, validez avec votre assurance actuelle, est-ce que vous êtes couvert en cas de maladie là-bas? C'est quelque chose qui n'est pas à négliger parce que s'il arrive quelque chose dans d'autres pays, des fois, ça peut mal virer, ça peut coûter cher. Donc, c'est important de vraiment s'assurer d'avoir une bonne assurance. Si vous ne l'êtes pas, je veux dire, il en existe des assurances sur le marché. Donc, juste magasiner pour être sûr, le jour où vous partez, d'avoir une assurance. Un autre point, c'est votre cellulaire aussi, parce que quand vous arrivez à destination, les gens qui sont habitués de voyager vont automatiquement s'acheter une carte SIM, puis OK, garder, avoir de l'Internet, etc. en tout temps là-bas. Par contre, il ne faut pas oublier que quand on travaille de l'étranger, des fois, on peut avoir des problèmes avec l'informatique. Des fois, on essaie de se connecter sur des sites, puis les sites ils vont reconnaître qu'on n'est plus au Canada, puis ils ne nous permettront pas de rentrer dans ces sites-là. Ça fait que ça peut être problématique pour votre travail si c'est le cas. Aussi souvent, on va recevoir, mettons qu'on rentre, je ne sais pas moi, pour le gouvernement, entre autres, il y a bien des sites qu'il faut que je rentre puis qui me demandent un code. Les banques, les gouvernements vont nous demander un code d'accès, puis là, ils t'envoient ça des fois sur ton cellulaire. Fait que là, si tu n'as plus de numéro de cellulaire, ça ne marche plus non plus.
Fait qu'il faut vraiment planifier, OK, comment je vais organiser mes télécommunications pour le temps que je veux travailler là-bas. Parce que dans le fond, plus que tu pars organiser, plus que quand tu vas arriver, tu vas moins perdre de temps aussi. Parce que je pense pas que le but, c'est de dire que si tu n'as pas planifié tout ça, tu arrives là-bas à destination puis que tu perds une semaine à tout gérer ces problèmes-là, tu viens de perdre une semaine de travail. Ça fait que, l'objectif, c'est vraiment d'être planifié, organisé puis efficace dans ton temps pour être capable d'aimer ton expérience. Maintenant, il faut penser aussi comment je veux voyager en fonction de mes objectifs puis qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise aussi. Parce que si on part à une place, par exemple, qu'on va faire des expéditions, ou si on part à un endroit puis qu'on veut changer de place, je ne sais pas, 4 ou 6 fois dans 4 mois, bien, il faut se dire qu'on va beaucoup se promener. Puis des fois, c'est pas le fun de se promener avec une valise, c'est plus worth it, dans le fond, de se promener avec notre sac à dos, tu sais. Ça fait que c'est quel genre de voyage tu veux faire, puis premièrement, vas-tu partir en sac à dos ou tu vas partir vraiment avec ta valise? Ça c'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'après ça, ça va dépendre qu'est-ce qui rentre dedans, tu sais. Fait qu'une fois que tu as décidé quel genre de voyage tu veux faire puis comment partir, bien là, tu vas dire, OK, comment j'ai de place dans ma valise puis qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise. Donc, de là, l'importance de regarder les températures aussi là-bas. Donc, c'est ça. Ça fait que la longueur du voyage va décider aussi combien de vêtements tu peux avoir besoin. Si tu y vas pour affaires, vas-tu avoir des gens à rencontrer là-bas? As-tu besoin de linge chic? Ça fait que c'est un peu tout ça qui est à penser. Si tu veux voyager les fins de semaine, tu vas t'habiller plus sport aussi. Ça fait que tu vas avoir tes bottes de marche. Fait que c'est tout ça qu'il faut vraiment réfléchir avant de partir. Puis c'est clair qu'il faut faire des concessions parce qu'on ne traîne pas 3 valises non plus. Ça fait qu'on y va en fonction de ça. Puis il ne faut pas oublier qu'on a nos trucs aussi de bureau à domicile. Fait que les gens vont partir avec leur ordi, deuxième écran, un petit scanner. Il y a plein de trucs comme ça qu'on va aussi traîner dans notre valise. Après ça, je vous dirais, dans le fond, mon dernier truc à moi, c'est de se préparer mentalement. Donc, parce que, c'est quand même quelque chose de partir aussi longtemps, que ce soit 4 mois, que ce soit 1 an. Ça fait que je pense que c'est bon. Oui, des fois, c'est bon de dire, OK, j'ignore, puis je vais partir, puis on verra ce qui va se passer. Puis c'est correct aussi parce que ça laisse de la place pour l'imprévu. Puis j'ai rien contre ça. Mais moi, j'aime bien me préparer aussi mentalement pour vraiment comme me mettre un peu dans la vibe avant d'arriver pour que mon adaptation se fasse plus rapidement aussi là-bas, tu sais. Ça fait que ça dépend des personnes, c'est sûr, mais moi, c'est sûr que pour moi, c'est un point quand même aussi important. Fait que je pense que ça fait le tour vraiment de réaliser ton rêve de pouvoir partir, vivre à l'étranger puis de travailler de là-bas. Ça fait pas mal le tour. Puis je pense que dans le fond, il ne faut pas oublier toute part du budget quand même. Essayer de prendre ça au sérieux puis de faire un budget parce que plus que vous allez être préparé, moins vous allez avoir de mauvaises surprises parce que tu n'as pas le goût rendu là-bas d'avoir des mauvaises surprises. Si ton budget est déjà serré ici, quand tu viens à Montréal, c'est sûr que là, après, s'il arrive des bad luck, ça va juste te stresser, puis ton expérience va juste être pas bonne, puis tu vas revenir. Fait que, c'est pas ça que tu veux. Fait que c'est important financièrement d'être bien préparé. Fait que j'espère que le podcast vous a plu. Puis, je vous invite à écouter les prochains puis vous abonner à nos réseaux.